Salut tout le monde! Je construis un siplex cet été dans ma ville préférée à Longueuil. Puis dans la petite série vidéo que je suis en train de faire, je vais vous parler de toutes les étapes de l'achat du terrain jusqu'à la finalisation de la construction pour ce projet-là. Lors de la dernière vidéo, j'ai parlé de l'achat du terrain. Donc, on a payé le terrain 550 000 à Longueuil. Il y a présentement une maison à démolir dessus. Donc, j'ai également parlé de la demande de permis de démolition. Aujourd'hui, on va parler de la grille de zonage, le plan de construction et de l'évaluation agréée. Donc, l'évaluation agréée qui est faite avant même la construction, ça, c'est vraiment très important pour, de un, obtenir notre financement et aussi s'assurer qu'on va faire de l'argent avec le projet. Très important. Donc, tout ça, on couvre ça maintenant. Let's go! OK, donc pour le zonage, moi je passe tout le temps par la carte interactive de la ville de Longueuil. Donc ça va vous amener sur une carte là, ça comprend aussi, je pense, Boucherville, Brossard, Saint-Lambert. Puis en fait, là, bon, on va aller chercher notre terrain. Moi, il est juste ici. On va aller cliquer sur grille de zonage, puis ça va nous amener à cette grille-là. Ça, en fait, je ne passerai pas trop en détail, mais ce qui est important de savoir pour notre projet, c'est que le multifamilial, ici, on peut voir, est toléré et on a le droit de construire 4 à 6 logements sur ce terrain-là. Ensuite de ça, cette grille-là va vous donner plein d'autres informations sur la grosseur du bâtiment, le nombre de stationnements, plein de facteurs importants à la conception du plan, à savoir si votre projet est viable. Si vous avez un terrain et vous voulez construire un siplex, disons, mais que le zonage ne le permet pas, ça se fait de changer de zonage, mais de un, c'est très long et de deux, il n'y a rien qui vous garantit que la ville va le permettre. Donc ça, c'est vraiment la première affaire à checker quand on fait un nouveau projet. OK, maintenant, je vous montre le plan d'implantation. Donc, le plan d'implantation, le voici. Ça va montrer où se situe le bâtiment par rapport au terrain. Donc, notre bâtiment est ici. On voit également tous les stationnements, les espaces verts, la galerie en arrière. Donc, ça, c'est très important pour la ville d'avoir ce plan d'implantation-là. Il faut s'assurer justement qu'on respecte tout ce qui est énuméré dans la grille de zonage qu'on vient juste de voir. Donc, l'espace entre la rue et le début du bâtiment, l'espace entre le bâtiment et les frontières, je veux dire, là, les lignes, la délimitation de l'autre terrain. Donc voilà, ça c'est notre plan d'implantation. Ça aussi, c'est très important pour savoir est-ce que notre projet rentre sur le terrain. Alright, donc plan de construction. On va le passer ensemble rapidement. Donc c'est un siplex avec une entrée commune. Donc ici, on voit la façade. Je vais vous montrer, disons, le rez-de-chaussée. Ici, on voit le rez-de-chaussée. Donc, on rentre par le vestibule et ensuite, il va y avoir une porte à gauche, à droite pour chaque logement sur les 3 étages. Donc, très standard comme plan. Ici, on a les 3 chambres en avant et en arrière, l'espace salon, salle à manger. Donc, ça va être des 5,5 d'à peu près 1050 pieds carrés avec les 3 chambres, évidemment. Bon, quoi dire sur les plans? Ben, évidemment, ça a été fait par un architecte, puis ça respecte le code du bâtiment. Ça aussi, ça va être soumis à la ville, là, donc un autre document important. Et une fois qu'on a le plan de construction précis, ben, ça va nous permettre d'avancer notre projet en faisant faire des soumissions par différents corps de métier pour ensuite être capable de se donner une idée là, de combien ça va coûter approximativement faire le bâtiment. Maintenant, pour terminer le rapport d'évaluation du bâtiment. Donc ça, j'ai transmis mes plans, l'adresse, tout ça à un évaluateur agréé, Groupe Proval, qui m'a fait mon évaluation. Bon, évidemment, le chiffre le plus important sur un rapport d'évaluation, c'est combien ça vaut. Juste ici, donc valeur potentielle 2,2 millions. Voilà, qui a été faite le 6 décembre 2022, que j'y ai demandé. Ça, écoutez, après ça, il vous montre là, un petit peu la démarche qui a été faite
pour en venir à la valeur, il utilise plusieurs méthodes, donc des comparables. Ici, on peut voir, ça c'est notre maison. Donc, il y avait les plans. Par la suite, il va regarder des comparables qui se sont vendus. Ici, il va regarder aussi, par rapport aux revenus générés, tout ça, combien ça vaut ce bâtiment-là. Bon, comme je dis au début du vidéo, c'est vraiment important de connaître notre valeur. Parce que sans quoi, on ne sait pas si le projet est viable. Disons que j'aurais payé le terrain 1 million, puis que je pense que ça va me coûter 2 millions en construction, mais que ça en vaut juste 2,2, bien évidemment, je ne fais pas le projet. Là, ici, j'ai payé 550 000 pour le terrain. Les coûts de construction estimés, je vous les présente dans le prochain vidéo. Et selon la valeur qu'on a ici, le projet est très intéressant. Ça, on en parlera plus tard. Mais ça, c'était le rapport d'évaluation. Donc, voilà. Alright, donc c'était la vidéo 2 sur la construction de mon siplex à Longueuil. Aujourd'hui, on a regardé le zonage, plan d'implantation, plan de construction et le rapport d'évaluation. Je fais cette petite vidéo-là rapidement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ça, que vous voulez en voir plus, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, allez subscribe, ça m'encourage à continuer cette petite aventure YouTube. Donc voilà, et prochaine vidéo, on va couvrir le coût de construction, toujours super intéressant, j'ai toutes mes estimations de rentrée. Donc there you go, merci d'avoir regardé, à la prochaine.